Vous noterez que je refuse vos congés. Mais je suis maman, donc je passe en priorité. J'ai découvert que c'était une adoption. Et là, c'est une discrimination. Ce n'est pas votre véritable enfant. Pardon, ça reste un être vivant. Vous m'expliquez cet écho sur vos réseaux? Mon fils, ma bataille. Sondage mental. Il est magnifique. Ça suffit. Vous nous avez menti. Bah non, au début, il faisait passer une nuit. Quand je vous ai embauché, vous m'avez dit que c'était un bébé. Ben c'est le mien et je tuerai pour le protéger. Mais ce n'est pas un être humain. Il va encore mieux que certains. Ce n'est pas votre descendant. Si, il est sur mon testament. Donc tous les rendez-vous au médecin, c'était le veto. Oui, il avait avalé un petit bouchon de stylo. Et les primes que vous m'aviez demandées, c'était pas pour du lait. Pour sa pâtée préférée, il en raffole. Ah, elle est complètement folle. Sa bouffe, elle coûte cher. Attendez, je vais pas lui acheter des croquettes. Quand je pense à tous les avantages que je vous ai donnés. Et alors, il avait besoin de sa maman à ses côtés. Notre espèce passera toujours avant les animaux. Vous penserez pas ça s'il pouvait payer des impôts? On parle d'un foutu chat. Plus jamais vous le manquez de respect comme ça. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Le monde va mal. La génération brouillon. Samedi, t'assistes à un mariage. Le lendemain, tu pars en voyage. À ton âge, moi, j'avais déjà 2 enfants. Mais toi, tu préfères vivre comme un adolescent. Alors ce matin, j'ai l'enterrement du grand-père de Camille et ce soir, j'ai l'enterrement d'une jeune fille. T'as une amie qui a accouché. Tu veux être sa marraine? Et une qui a divorcé. J'ai la haine. Tu fréquentes la vieillesse. Trop élevé ce prix. Et la jeunesse. Ça, c'est toutes mes boulangeries. J'ai rien compris. J'ai le choix entre lui, 22 ans et très endurant, et l'autre, il a 36 ans et 2 enfants. Mais... il a de l'argent. Tu passes d'une soirée arrosée et minuit, je vais rentrer à des conseils santé. Je vais t'envoyer mon magnésium. Avec ça, c'est sûr, tu seras en forme. Tu vas au kiné parce que ton genou fait du bruit. Il est cuit. Et tu enchaînes sur 1 heure de thérapie. Traumatisme non guéri, très profond déni. Youpi. Tu pleures parce que... on m'a appelé madame. Et aussi... oui, on a perdu nos flammes. Tu peux me rappeler ton âge? Ben, je sais pas, c'est dommage. Les 2000 te jugent. Tu devrais penser à grandir, là, ça urge. Et t'as connu les fronts, toi? Ben, je crois pas. Génération perdue. Élevée dans un monde qui n'existe plus. Allez. Mais pourquoi tu vas pas chez un cordonnier? On n'est même pas sur Terre, je dirais qu'on est sur une autre planète. Bon, ok, j'en ai acheté un de marque, j'ai fait une petite folie. Je trouve qu'il me va bien au teint. Tu es un ours polaire, tu as pas besoin de chauffage. 1 euro. Est-ce que je peux vous donner 10 euros en espèces et le reste en carte, s'il vous plaît? 2 euros. Attends, quand t'as fini ton essence, à la fin, il y a un clac. Ah non, mais ça doit être un bug, va vérifier. Aïe. Donc les 15 euros que vous m'avez virés, c'est pas une erreur, c'est bien à moi. Oui, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que je pourrais vendre? Mon père est à l'hôpital. Mais attends, ce mois-ci, je suis plus riche que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai oublié de payer? Et peut-être qu'on va le débrancher. L'électricité. Ah, c'est joli ça. Autre chose vous plaît-il dans le magasin? Pas besoin. Tu veux venir manger chez Manon? Non, là j'ai pas envie. Elle a fait du saumon. J'arrive. Tu as lancé le lave-vaisselle en dehors des heures creuses. Que direz-vous de souscrire une assurance vie? Alors moi je serais plus partie sur une assurance survie. Je viens pour le passeport. Faut prendre rendez-vous. Ok, avec qui? Avec moi? Vous? Oui. Mais je suis là. Oui, moi aussi. Alors on peut le prendre? Prendre quoi? Ben le rendez-vous. Ah, il faut téléphoner. Ok, à qui? À moi? À vous? Oui. Mais vous êtes en face de moi? Et moi en face de vous? Je peux avoir le numéro? De qui? Ben le vôtre. Pour? Vous téléphonez. Ah, sauf que là, je suis occupée. Avec qui? Eh bien, avec vous. S'il vous plaît, le numéro. Vous êtes là? Non, je suis partie en pause. Et combien de temps? Le temps qu'il me faudra. Il y a une caméra cachée. Non, elle est bien visible. Souriez, vous êtes filmé. Bon, ben je vais attendre. Attendre qui? Vous? Pourquoi faire? Le numéro. De qui déjà? Le vôtre. Pas besoin de s'énerver. En attendant, ça a marché. Mais pourquoi vous répondez pas? Parce que j'ai un client. Mais qui? Mais vous? Mais c'est moi! Ah oui, c'est bien vous. Qui vous appelle? Veuillez rappeler ultérieurement, merci. Maintenant, je suis pleinement à vous. Mais vous auriez pu l'être. Oh, mais je le suis toujours. C'est elle! Madame, rendez-vous! Ah, mais c'est pas beau comme t'as maigri, hein. Moi, je te le dis, je suis un garçon, tu me donnes pas envie. C'est vrai que t'as tellement d'expérience sur le sujet que je n'attendais que tes conseils pour me replumer. Alors, qu'est-ce que je dois manger pour pouvoir te rattraper? Et t'es encore célibataire ou tu dis ça pour rire? Pourquoi ça t'empêche de dormir? Vous pensez qu'un jour elle se mariera avec un mec? Bah peut-être quand tu auras fini de payer l'avocat de ton mariage qui s'est terminé en échec.
Ouais, je sais, ça cloue le bec. Je m'arrête là. Ah, tu bois que ça? T'es devenue chiante à ce point-là? Ah, c'est sûr que tu es mieux toi quand tu as 3 grammes et que tu es incapable de reconnaître ta femme. Pardon? Rien, c'est bon. Bah oui, l'autre soir au bar, il avait bu et il t'a confondu. Quoi? Ah, elle savait pas? Toi, tu verras. Surprise! Et toi, toujours nomade dans la vie? J'ai pas compris. Tu changes tout le temps de logement. Regarde, ta cousine, elle s'est acheté un appartement. Ah, tu parles du crédit qu'elle a sur 48 ans? Ah non, moi, tu vois, j'ai pas besoin de m'endetter pour me sentir exister. Espérons que tu sois encore en vie quand elle aura fini de payer. Aujourd'hui, vous avez une génération pourrie. Si on pouvait revenir en arrière. Ah, tu parles de l'époque où tu devais te la fermer, ne pas voter, ne pas avoir de compte bancaire? Vu pour qui tu vas voter, remonter le temps serait parfait. Fêter le 31, ça sert à rien. Ils l'ont prévu depuis un mois, mais toi, tu vas rester chez toi. Ils veulent à tout prix faire la fête. Toi, t'as prévu canapé, plaid, chaussettes. Allez, viens, on va s'amuser. Pour fêter une année qui a pas encore commencé. Mais c'est le réveillon. 2025, ça vous a pas servi de leçon dans la France de Macron? Tu pues la défaite. Alors que eux, en rentrant, pesteront la cigarette. Attends, elle m'a coûté super cher cette tenue. Tout ça pour se faire renverser des verres dessus. Mais respecte mes paillettes. Tu te feras ta meilleure tisane et eux... On va se faire mal au crâne. En restant chez toi, tu évites les embrouilles, les commerces qui te dépouillent et le beurre à 100 boules. Les célibataires vont manger leurs raisins. Je me trouvais un petit bien. Sur Snap, tu verras des bouteilles qui fusent juste pour prouver qu'ils s'amusent. Dépenser autant pour avoir des trous noirs. Quel cauchemar. Tu m'accompagnes de vomir? Ah, mais j'ai une autre série à finir. À minuit, ils crieront. Et toi, tu te feras réveiller. Bonne année. Mais qui c'est? Le 1er janvier, ils ressembleront à des déchets fauchés. Supplément, voix grave. Faut que je me lave. Le 31, c'était Miss Univers et le 1er, Miss à l'envers. Première mouette de la journée. Vous m'ouvrez? Monsieur, faut patienter là, c'est encore trop tôt. Ah non, non, moi après j'ai un boulot. Moi, je retourne faire dodo. Mais vous comprenez pas que le tarif est indécent? Je suis pas content! Vous avez vu le prix? Mais où trouve-t-il toute cette énergie? Bonjour. Faut mettre mon dossier à jour. Bonjour. C'est bon, j'ai entendu, je suis pas sourd. Mais je l'ai pas eu en retour. Bonjour, ça y est, on peut commencer. Alors j'ai eu un petit contretemps, ma fille a eu un léger accident. Bon, je vous rassure, elle n'a rien. Ensuite mon mari m'a retardé ce matin. Elle vous passe les détails. Voilà, elle est venue faire sa thérapie, mais j'ai la gueule d'un psy. Donc, madame, il est midi passé, je vais fermer. Ah mais vous pouvez manger devant moi, ça me dérange pas. Je m'en vais pour la pause déjeuner. Sauf que je suis en train de parler, donc vous allez rester. Et je disais... Oui. Ça va, la forme. Oh, y a personne. Monsieur, je suis au téléphone, et puis on n'avait pas rendez-vous. Mais on s'en fout, vous branlez rien là, vous pouvez vous occuper de moi. Ça doit être ça. Pour la 10e fois, je ne peux pas vous faire de réduction. Alors appelez-moi votre patron. On peut pas, elle a raison. Oh, quelle satisfaction. Faut que je la prévienne. 7h30, déjà un problème. Je suis malade. C'est ça, vous me racontez des salades. Ce matin, j'ai vomi 3 fois. Eh bien mangez, remplissez-vous l'estomac. J'ai pas dormi de la nuit. 3 cafés bien corsés, c'est reparti. Je suis fiévreuse. Ça sera toujours mieux que de finir chômeuse. Mais je dois aller au médecin pour un diagnostic. Pas besoin, il doit me rester 2-3 antibiotiques. Mais lui, il saura quoi me prescrire. Ils sont périmés, mais ça devrait vous guérir. Je suis en carence de vitamine D. Et moi, je suis en carence d'employés. Et je vais contaminer tout le personnel. Si vous venez pas, c'est adieu la prime de Noël. Je viens, c'est bon. Bonne décision. Tu vas le regretter, crois-moi. Ah, la voilà. Ça va. Entrez. Le dossier tant attendu. Il y a eu quelques petits imprévus. Pour les objectifs du mois. Continuez, vous arrêtez pas. Donc là... Vous m'entendez? Je suis obligée de crier. Tournez-moi ça. Excusez-la. Vous avez gagné. Partez, soignez-vous. Merci beaucoup. Ah, t'as pas dormi cette nuit parce que t'as de ces creux sous les yeux. Oh, mais ils ne seront jamais aussi gros que ceux que tu as à l'intérieur de ton cerveau. Moi, ça se voit physiquement. Alors que toi, quand tu réfléchis, ben c'est le néant. Tu pourrais aller manger un peu plus loin parce que là, ton tupperware, il pue. Pourtant, ton haleine matinale me dit bonjour depuis des années et j'y ai survécu. Vu que t'es immunisée, tu peux donc y goûter. Tu sais, ma chérie, tu as plus de 30 ans. Il faudrait penser à te marier. Ah, ça stoppe le vieillissement? Parce que sur toi, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, divorce? Tu reviendras peut-être en force? Ah, mais c'est pas beau comme t'as maigri. Mange, va à la salle et prends du poids. Pourtant, toi, tu y vas pour les soulever et on n'y voit aucun résultat. Au moins, on a un point commun. Quelle tenue? T'as confondu venir travailler et venir en soirée? Mais c'est accordé. Moi, au moins, je ne choisis pas mes tenues dans l'obscurité. Allume la lumière, tu y verras peut-être plus clair. Et toi, tu veux pas d'enfant? J'y pense pas vraiment. Ah, et plus tard, qui c'est qui va s'occuper de toi? Tu n'as pas à t'en faire, toi, tu ne seras plus là. J'aurai des infirmières, juste avant de te rejoindre au cimetière.
Mais tu peux pas faire attention. Oh, le sanglier, celui-là, il a l'air bon. Dépêche-toi. Ça va? Vous voyez pas que vous êtes en plein milieu? Et ton cousin, c'est asiatique, ça va mieux? Oui, d'accord. Vous serez là dans 2 minutes. Non mais là, le temps que les pompiers arrivent, il va canner. Bon, on va l'enterrer. 2h du mat, vous voulez des crêpes là? Mais en vrai, c'est une bonne idée. Donc je pars acheter du lait. Bon, c'est bon, je vais traire. On est combien pour les crêpes? C'est le colis de votre cousine. Et j'ai aussi retrouvé son chat. C'est clair, donc je te disais. Ouais, je te rappelle après le pont parce que là, ça va plus passer. Ah mais tu vois, moi je connais le nom de aucun de mes voisins. Encore un nouveau mec? Eh ben dis donc, celle-là, elle chôme pas. Bien. Conduis. Impeccable. Allez, on y va. Oh, Comme ça monte vite. Elle roule à l'eau bénite. Bonjour, on vient pour le recensement. On doit être à peu près à 1300 chats errants. Bon ben on va appeler un plombier. Ouais, Michel, dis-moi, ton oncle, il est pas électricien. Il peut me réparer le bidet. Je suis désolée d'avoir oublié, ça se reproduira plus. La France de Macron est crame et vous venez me faire chier pour une ceinture dans ma campagne. Jean-Claude, tu me l'embarques. Oui. Allez, Envie, ça va? Toujours pas. Prouvez-le. D'après ChatGPT, vous pouvez revenir bosser. Vous comprenez pas quoi dans le mot arrêt? Que les médecins ont tendance à beaucoup exagérer. Vous sous-entendez que je cible une grippe? Votre fainéantisme met en péril toute l'équipe. Je vais pas venir sous arrêt maladie. Et pourquoi pas? Vous prenez un masque et vous conservez vos bactéries. Donc vous êtes au-dessus de la sécu. Oh, mais c'est pas comme si vous faisiez un métier physique. Avec vous, ça devient une épreuve psychologique. Vous êtes assise et chauffée toute la journée. Ah ouais, y a plus de respect. Sylvie, elle venait bosser avec la grippe aviaire. Quel profil exemplaire. Mais enfin, vous pouvez faire l'effort de venir 1 heure ou 2. Je ne bougerai pas tant que je n'irai pas mieux. Mais vous n'êtes pas malade des doigts. Comment ça? Prenez votre ordi et connectez-vous. Ah mais tente tout. Un email à envoyer La pièce jointe restera coincée. et un client à appeler. J'espère qu'il est sourd et muet. Vous êtes vraiment sûr de vouloir aller à votre mariage en juillet? Vous me faites du chantage pour que je revienne travailler? Ah, on a retrouvé ça fort, on dirait. Non. Soit vous venez au bureau, soit vous verrez le mariage de votre cousin en visio. Je crois qu'elle connaît pas mon signastro. C'est qui ça? Désolé, on ne recrute pas. Vous voyez que je suis venue. URSAF, on nous a signalé des abus.